Chers amis, bonjour. Alors nous voilà pour les 3 pépites de la paracha de Ki Tisa. Écoutez bien, elles sont vraiment fantastiques. Pour commencer, dans notre paracha, c'est raconté que Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les tables de la loi et il a une réaction très bizarre. Alors c'est vrai que l'homme Israël est en train de se rebeller. Mais Moshe Rabbeinu prend les tables de la loi, les casse et les brise en 1000 morceaux. On pourrait comparer ça à un grand rabbin avec une longue barbe blanche qui se retrouve dans une synagogue. Il prendrait le Sefer Torah, Dieu en préserve, il le jetterait par terre, le piétinerait, on regarderait comme si de rien. Franchement, ça paraît étonnant. Alors, ça c'est pour la première question. Deuxième question, dans la Shira, lorsque les Israël ont traversé la mer Rouge, c'est écrit dans le verset « Ze Eli ve'on veu ». Le Ham Israël, ils ont doigté, ils ont montré à Kadosh Baruch Hu par leurs doigts. Et Rachid là-bas écrit une servante, pour nous dire une femme simple, a pu percevoir la shrina, la présence divine. Ce qu'un grand prophète comme Yecheskel ben Bouzi n'a pas réussi à percevoir dans toute son existence. Alors là, je vous ajoute une deuxième question, mais comment comprendre le Ham Israël d'un niveau de Gdusha, de sainteté si élevé? Comment est-ce possible qu'ils sont tombés si bas? Écoutez bien la réponse, elle est vraiment magnifique. Le Rav Shimon Shkop, il nous dit comme ça, qu'il y avait une grosse différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes. Les premières tables de la loi ont été écrites par Akadosh Baruch Hu lui-même, par le maître du monde. Et donc, la Gdusha, la sainteté qu'Akadosh Baruch Hu a synthétisée et a inculquée à l'intérieur de ces tables était tellement grande que n'importe quel humain qui aurait simplement lu les textes se serait imprégné de cette Gdusha et aurait compris tous les grands secrets de la Torah, facilement. Alors que les deuxièmes tables qu'on a aujourd'hui, on comprend les efforts qu'il faut fournir, des efforts surhumains, avec beaucoup d'abnégation et énormément de dons de soi. Moshe Rabbeinu est descendu, s'est posé la même question que la mienne. Mais comment est-ce possible que l'âme Israël ont fauté? Alors, chers amis, la réponse est simple. Comme quelqu'un qui gagne au loto. Un jour, il y a un bonhomme, il gagne une très très grosse somme au loto, et bon, il était un peu cardiaque. Alors on s'est dit, on va lui annoncer la nouvelle avec un psychologue, on va le mettre en condition. Il arrive là-bas, il s'assoit devant la chaise, devant la table, et le psychologue, il lui dit, bon, mon cher monsieur, si on vous avait annoncé que vous avez gagné 100 000 euros, qu'est-ce que vous ferez? Alors il dit, j'aurais donné la moitié à celui qui vient me l'annoncer. Bon, petit sourire du psychologue. Il dit, mais si c'est pas 100 000, c'est 200 000, la moitié. 300 000, la moitié. Un demi-million, la moitié. 1 million d'euros, la moitié. Le psychologue, paf, crise cardiaque. Donc, lorsqu'on reçoit les choses gratuitement, aussitôt reçu, aussitôt perdu. Donc, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, si je laisse ces tables de la loi en vie, alors faut savoir que l'homme Israël un jour fera tchouva, va se repentir. Et donc, ils recevront à nouveau cette Torah. Mais ça va être un danger. Ils vont devenir des grands érudits et perdre toute cette Torah facilement. Donc, la seule et unique chose que je peux faire, c'est de les briser, de les casser, pour qu'Akadosh Baruch Hu me demandera par la suite de réécrire de table de la loi par moi-même, qui suis un être humain. Et donc, cette Torah demandera une préparation. Et pour devenir un grand, il faudra beaucoup de travail. Et c'est pour cette raison qu'une personne qui arrive à un niveau de Gdusha élevé dans notre génération, dans notre univers, c'est seulement quelqu'un qui sait travailler et qui est devenu un vrai sage en Torah. Chazak u'Baruch. Chers amis, nous revoilà pour la deuxième pépite de cette paracha, mais j'aimerais quand même reprendre la question que je vous ai posée dans la première pépite et vous donner une autre réponse vraiment magnifique. Écoutez bien. Alors on a posé la question, pourquoi Moshe Rabbeinu a eu besoin de casser les tables de la loi? Pourquoi? Il fallait simplement les poser par terre. Pourquoi les casser? En fait, comme ça. Les Balei HaTosfot, ils donnent un cas de figure un peu peut-être recherché, mais de notre histoire, ils vont déduire une conclusion. Imaginez qu'un jour, il y a un rabbin, il se retrouve dans une synagogue avec le Sefer Torah dans les mains et il voit au loin un juif qui va pour profaner le Shabbat, ou tout un cibourg, tout un public qui vont pour profaner le Shabbat. On est en plein jour de Shabbat, il a le Sefer Torah dans les mains. Pour les sauver de cette profanation,
la seule solution est de laisser tomber le Sefer Torah, j'ai même pas le temps de le poser, et courir pour aller les empêcher de faire une avéra. Alors, votre avis, qu'est-ce qui est préférable? C'est préférable de poser le Sefer Torah et ensuite aller à l'encontre de ces juifs? Ou bien non, même laisser tomber le Sefer Torah pour gagner du temps et aller sauver ces juifs de la avéra. Chers amis, nous donne comme halakha, les Baalei HaTosfot, un grand chidouche, une révolution. Vaut mieux, il est préférable de sauver un juif de la avéra plutôt que d'éviter une méprise du Sefer Torah. La avéra d'un juif est tellement grave, ça a des répercussions dans les mondes supérieurs qui sont tellement énormes, gigantesques, qu'il vaut mieux sauver un juif et l'empêcher de faire une avéra. Chers amis, regardez l'enjeu de nos actions sur terre. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu, il a compris que tout l'âme Israël était en pleine rébellion. Et chaque instant qu'il perdait pour les empêcher, c'était encore un autre juif qui tombait, encore un autre juif qui fautait. Donc Moshe Rabbeinu s'est dit, j'ai pas le temps de poser ces tables de la loi. Il faut absolument que je cours, que je sauve encore une âme. Et tout ça en vaut la peine. Bien que maintenant les tables de la loi vont se casser, vont se briser en morceaux parce que je vais les laisser tomber. Mais c'est pas grave. Je vais sauver d'autres âmes du Ham Israël. Chers amis, regardez nos actions. Comment elles sont puissantes. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, ou bien une avéra, mais à plus forte raison une mitzvah. Regardez la répercussion, l'ampleur que ça a dans les mondes célestes. C'est pour cette raison qu'on doit absolument faire attention, réfléchir avant chacune de nos actions. Je vous termine avec une magnifique histoire. Un jour, il y a un homme, il a été dans une bibliothèque à l'époque. Les bibliothèques aujourd'hui, on les utilise plus trop. Tout le monde sur les smartphones et bon. Et lui, il avait la coutume de faire Birkat Hamazon dans les mots. Il ne loupait pas un seul mot. Chaque phrase, d'accord, il a récité avec ferveur. Et comme vous le savez, dans les bibliothèques, il ne faut pas faire un mot. C'est une ambiance de cimetière là-bas. Donc il arrive dans une bibliothèque en plein Tel Aviv et il s'assoit comme ça pour faire son Birkat Hamazon. Le problème, c'est qu'il voit comme ça la bibliothécaire donc venir vers lui. Et lui, il est en plein Birkat. Hassan et Akol, Nodé Lecha, à voix haute, avec ferveur. Mais il se dit, bon, c'est fini, je vais me faire jeter de là, c'est mort. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais dans une bibliothèque en train de crier ton Birkat Hamazon? Il termine le Birkat, et là, la femme, la bonne femme, lui pose la question. Elle lui dit, mais j'aimerais vous faire reprendre sur une des phrases que vous avez lues dans le Birkat Hamazon. J'ai entendu que vous avez dit Loni Kalem veloni Kachel, que littéralement, qu'on ne trébuche pas et qu'on n'ait pas honte dans ce monde. Elle dit, j'aimerais voir où vous avez vu, où c'est écrit ça dans le texte du Birkat Hamazon. Et bien sûr, on parle d'une femme qui n'était pas du tout religieuse. Il était très étonné de la question, il ne s'attendait pas à ça d'elle, mais il réouvre donc le Sidour, il essaye de rechercher, et là-bas c'est écrit seulement Loni Kalem, qu'on n'ait pas honte. C'est pas écrit qu'on ne trébuche pas. Bon, le Rav, il lui a dit, franchement, j'ai dû lire ce texte ailleurs, je te l'enverrai, laisse-moi un numéro de fax ou d'accord, ou un WhatsApp, et t'inquiète pas, je t'enverrai. Et en effet, au Hachem, il a retrouvé, il lui a envoyé le texte avec l'Oni Kalem et l'Oni Kachel. Le problème, au Hachem, quelque temps plus tard, des mois plus tard, il reçoit chez lui à la maison une invitation pour un mariage. Et il voit comme ça les noms donc bien sûr de la Kala, du Khatan, et il connaît personne. Il n'a pas de lien, ni de famille, ni même des amis. Bon, là-bas, c'était écrit avec les mains de la Kala. Je tiens absolument que vous venez assister à mon mariage, c'est très très important, et dites-le moi quand vous êtes là-bas. Il arrive sur place, d'accord, le soir du mariage, pour faire bien sûr réjouir les Samer, Khatan, Vekala, réjouir cette Kala. Et là-bas, il la voit au loin. Bon, il est un peu gêné, il la reconnaît pas. Il arrive vers elle, il dit voilà, c'est moi, vous avez demandé que je sois là au mariage.
La Kala le regarde, elle lui dit, vous savez, c'est grâce à vous que je me marie aujourd'hui. C'est grâce à vous que j'ai fait tchouva. Il comprend pas, il dit, vous êtes qui? Il dit, vous vous rappelez, il y a quelques mois à la bibliothèque, il dit, vous savez, ce jour-là, j'étais dans un grand dilemme. Pourquoi? Je voulais me marier avec un non-juif. Mes parents, ils m'ont mis un ultimatum. Ils m'ont dit, c'est où? Lui ou nous? Je savais pas quoi faire, j'étais désemparé. Et j'ai prié le maître du monde, j'ai dit, Hachem, je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu. Alors, peut-être que t'existes, mais envoie-moi un messager, envoie-moi un signe du ciel. Et juste à ce moment-là, j'écoute au loin ta phrase à voix haute, ne trébuche pas! Je suis revenu te voir et je t'ai dit, mais où c'est écrit? Et à mon grand étonnement, je me suis rendu compte que c'est écrit nulle part. J'ai compris que c'était une voix céleste qui s'est écriée de ta bouche pour me faire éviter de faire la vera. Et ben, au Hachem, j'ai lâché mon compagnon et j'ai fait tchouva et je me suis marié et je me marie avec un Ben Torah, un homme investi dans la Torah. Chers amis, regardez chacune de nos actions. Cet homme-là, il a été faire le Birkat Amazon, malgré sa pression, la pression sociale qu'il avait autour de lui. Il n'a pas lâché. Et Baruch Hashem, il a pu sauver une fille de l'assimilation. Chazak ou Baruch. Chers amis, pour terminer avec cette troisième pépite, écoutez bien. Dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu ordonne au Ham Israël de vouloir donc les compter, savoir combien il y en a. Alors, bizarrement, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu d'ordonner le Ham Israël de donner chacun machatit à shekel. Alors, je vous pose une question. Si dans une société, on voulait donc référencer combien on a d'employés, et vous demanderiez aux employés chacun de donner 100 € pour savoir combien on a d'employés. Alors, je peux vous assurer, vous irez pas très loin, puisqu'il y en a pas beaucoup qui viendraient mettre 100 € pour simplement savoir qu'il est présent. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il demande à Moshe Rabbeinu? Que le Ham Israël, chacun va donner de l'argent. Normalement, selon la logique, on aurait dû dire l'inverse. Chaque personne qui va se présenter, il reçoit un cadeau. Et là, t'es sûr d'attraper tout le monde. Mais là, on risque de se mettre dans une situation qu'il y a une partie du Ham Israël qui vont pas se retrouver pour le décompte. Et deuxième question, Moshe Rabbeinu, il n'a pas trop compris l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem a dû lui montrer une pièce de machatit à shekel dans le ciel enflammée, de feu. Et là, à ce moment-là, il a compris l'intention d'Akadosh Baruch Hu. Mais je comprends pas. N'importe quel enfant sait à quoi ressemble une pièce. Moshe Rabbeinu, tu ne sais pas à quoi ressemble le machatit à shekel. Que veut dire ce midrash? Écoutez bien, chers amis. Le Ham Israël, lorsqu'ils ont fauté ce qu'on appelle la vera du veau d'or, du Egel Hazav, en fait, c'est qu'ils nous ont fait comprendre qu'ils ressemblaient à des animaux. Je m'explique. C'est écrit dans le verset Vatem tiou mamlechet kohanim vegoy kadosh. Akadosh Baruch Hu attend de nous d'être des rois. Mais régner sur qui? Alors, c'est tout simple. Régner sur soi-même. Le mot Meler, c'est quoi Meler? C'est les premières lettres de Mohar. Mohar, c'est le cerveau. Lev, le lamed, c'est Lev, c'est le cœur. Et Rav, c'est le kaved, le foie. Le cœur et le foie sont responsables de nos sentiments. Un juif, un homme, ne doit pas se laisser pousser par ses pulsions, par ses sentiments. Il doit maîtriser ses sentiments, mais mettre en avant son intellect. Donc, Meler, c'est quoi? C'est quoi un roi? C'est celui qui arrive à s'auto-maîtriser. Un être humain a été créé avec le cerveau en premier. On se tient debout. Pourquoi? Pour dire c'est le cerveau qui va maîtriser le reste des membres du corps. Contrairement à un animal. Vous prenez un animal, il va brouter vers la terre. C'est-à-dire que son cerveau se trouve plus bas que les autres organes, pour dire que c'est ses pulsions qui vont prendre la maîtrise sur son tempérament. Chers amis, lorsqu'on s'est retrouvés en train de fauter lors du Egel Hazav, du veau d'or, on était comparés finalement à des animaux. Pourquoi? On n'a pas réfléchi intelligemment. On a laissé nos pulsions agir, et notre sechel, notre intellect, on l'a mis de côté. C'est pour cette raison, le machatit à shekel, comme vous le savez, ce don d'argent est là pour réparer, pour expier cette faute du veau d'or et construire le Mishkan. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il voulait connaître notre intériorité. Savoir que lorsqu'on donne quelque chose, on le donne avec amour.
C'est pour cette raison il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà la pièce que j'ai besoin. Pas une pièce à contre-cœur, une pièce avec du feu, avec de l'amour, avec de la joie, avec de l'enthousiasme. Moshe Rabbeinu a compris. Mais en fait, et c'est ce qui nous intéresse, pour se rattacher au Ham Israël, qu'est-ce qu'on a besoin, chers amis? On a besoin que chacun donne. Donner, c'est savoir se maîtriser. Un homme, généralement, il veut tout pour lui. Il veut tout garder, il veut rien partager. Lorsqu'on arrive à donner, on arrive à donner à l'autre, et encore plus pour construire le Mishkan, et on le fait avec amour, on le fait avec joie. Ça montre notre rattachement à Kadosh Baruch Hu, notre rattachement à cette religion, à ce grand peuple. Donc Kadosh Baruch Hu, il dit, si quelqu'un ne veut pas donner, bah il a qu'à ne pas faire partie du compte du Ham Israël. Il ne m'intéresse pas. Moi, je veux que des gens intéressés, que des gens qui se soucient pour le Ham Israël. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est pas un décompte classique d'une société. C'est un décompte qui va prouver notre amour qu'on porte à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Je vous termine avec une magnifique histoire pour montrer justement cette automaîtrise qu'un juif doit avoir. Une histoire peut-être un peu connue, mais écoutez jusqu'à la fin. Un jour, dans une classe d'école, il y a un élève, il avait une magnifique montre. Et il la posait très souvent sur son bureau. Il y avait un des élèves comme ça qui convoitait cette montre. Et un jour, pendant la récréation, il a laissé, donc cet élève a oublié cette montre sur son bureau. L'élève qui l'a convoité est venu, paf, il l'a volé. Donc le retour de la classe, d'accord, la sonnerie a retenti, et l'élève ne retrouve pas sa montre, il se met à hurler, ma montre, elle est où ma montre? Et là, le professeur a compris que sûrement un des élèves a volé. Et là, il a dit, on va passer à la fouille de chacun des élèves. Et donc, l'élève était terrorisé puisqu'il savait qu'il avait commis cette erreur, il avait la montre dans sa poche. Et le maître, donc le professeur, il commence à fouiller un élève, et encore un autre, et encore un autre. Il arrive jusqu'au voleur. Il met la main dans la poche, hop, il reprend la montre, et maintenant cet élève, il avait à l'intérieur de lui comme sentiment, c'est mort, c'est fini, d'accord, je vais être la risée de toute l'école. Mais le professeur, comme si de rien, il se rassoit à sa place après avoir continué la fouille de tous les élèves, il dit, c'est bon, j'ai découvert le voleur. Je vous dirai pas c'est qui, ça ne m'intéresse pas de vous dire, mais il a bien compris qu'il a commis une grave erreur, il ne refera plus, tiens, reprends ta montre, et c'est fini. Quelques années plus tard, cet élève a grandi, c'est devenu vraiment quelqu'un de bien. Un jour, il a retrouvé son professeur dans la rue. Il s'est accouru vers lui, il l'a enlacé, il lui a dit « Merci, tu sais que c'est grâce à toi que je suis devenu quelqu'un de bien. » Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai vu que tu t'es retenu, t'as pas voulu me faire honte. Je me suis dit, si un homme a la capacité d'arriver à un tel niveau, une maîtrise de soi, pareil, eh ben ça mérite que moi aussi, je me mets à fond pour atteindre ce niveau. Le professeur, il le regarde, il dit « Mais de quoi tu parles ?» Il dit « Mais oui, tu te rappelles un jour où il y avait quelqu'un qui a volé dans la classe, t'avais fouillé mes poches. » Et le professeur, il lui a dit « Écoutez bien ça, chers amis. » Il a dit « Lorsque j'ai découvert la montre dans ta poche, j'ai pas voulu lever mes yeux pour voir qui c'est. Pour avoir un regard et pouvoir toujours avoir un regard satisfaisant à l'égard de chacun de mes élèves. Pour ne pas te juger comme coupable et te mettre une étiquette de voleur. Je n'ai même pas voulu lever les yeux pour tout simplement garder un esprit positif envers chacun de mes élèves. » J'ai trouvé cette histoire vraiment magnifique pour montrer et démontrer l'automaîtrise qu'un homme doit avoir. Et donc c'est ça le Machatzit HaShekel, ce conte-là dans notre paracha est là pour justement réparer notre erreur du veau d'or, savoir dorénavant se comporter comme un être humain. On a le cerveau qui va de l'avant. On est là à faire passer notre intellect, notre réflexion avant nos pulsions. Et c'est comme ça qu'on devient un vrai Ben Israël. Chazak u'Baruch. Alors pour résumer ces 3 pépites en rapide, premièrement, on a appris dans Parashat Ki Tisa que Moshe Rabbeinu a eu besoin de briser ces tables de la loi. Pourquoi? Parce que c'était un danger. Une Torah facile, une Torah reçue gratuitement est dangereuse. On a besoin de devenir des réceptacles pour s'imprégner de toute cette Torah. Et c'est seulement en s'efforçant, en se construisant intérieurement qu'on pourra grandir, devenir meilleur, pouvoir se parfaire. Mais c'est pas en recevant de la Torah facilement. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui la Torah demande un grand don de soi. Pourquoi? Parce que pour
se métamorphoser, on a besoin de créer ce réceptacle à l'intérieur de nous. Deuxième message très important qu'on a appris dans notre paracha, l'impact, les répercussions de nos actions. Moshe Rabbeinu, d'après une des explications, pourquoi il a eu besoin de laisser les tables de la loi par terre? Tout simplement parce qu'il voulait sauver encore un juif de la Avéra. Il ne voulait pas que les juifs comme ça enfreignent cette Avéra. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans les mondes célestes, l'impact, la répercussion, l'ampleur qu'a nos actions. C'est pour cette raison il préférait délaisser les tables de la loi plutôt qu'un juif continue à fauter. Et dernière chose, on a dit que le Machatzit HaShekel, il est là pour montrer notre intériorité, montrer notre amour qu'on a à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, notre automaîtrise. On est là pour donner, on est là pour partager, pour se rattacher à ce peuple. Akadosh Baruch Hu, il veut pas attraper tout le monde, il veut attraper les battants, ceux qui sont là pour lui, ceux qui l'aiment, ceux qui sont joyeux avec lui. Et donc c'est pour cette raison, il nous a demandé même de donner, il nous a pas demandé de recevoir, pour qu'on puisse nous montrer qu'on suit notre intellect, notre réflexion avant nos pulsions. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Et c'est comme ça qu'on va réussir à réparer la faute du veau d'or. Voilà, chers amis, un très bon Shabbat. Shabbat Shalom.